Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour mes bien-aimés, shalom. Merci beaucoup de vous être rejoints à nous. Nous sommes l'église évangélique La Vie Abondante, un ministère chrétien dont la vision est de vous aider à faire de la vie abondante promise par notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, une réalité quotidienne. Moi, c'est votre frère serviteur Freddy Matoko. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver afin de partager la parole de Dieu et aussi de passer un temps dans la prière. Voilà pourquoi je vous prie de rester connectés jusqu'à la fin, car je le crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui encore, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Merci, ô Dieu, pour ces temps que tu nous as accordés, pour ces privilèges. Oui, Seigneur, de nous approcher de ton trône de grâce. Je te prie, Seigneur, de nous parler, que ta parole influe sur nos corps, qu'elle imprègne, ô Dieu, tout notre être, afin que nous soyons transformés à l'image de Christ. Il est écrit, tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit tous. Je te prie de guérir les corps malades, de restaurer nos âmes, de vivifier notre esprit, nos esprits, Seigneur. Pour la gloire et l'honneur de ton nom, inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Accomplis, ô Père, tout ce que tu as prévu d'accomplir en ces jours. Nous te prions, oui Seigneur, de manifester ta gloire, ô, sur nos vies. C'est dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours sur cette thématique. Transforme tes pleurs en cris de joie, ton malheur en bonheur, tes soucis, tes contrariétés, tes mécontentements en réjouissance, en action de grâce, à un cantique nouveau à la gloire de notre Dieu. C'est possible de le faire, c'est possible de transformer tes frustrations en réjouissance, en cris de triomphe. C'est possible, mes bien-aimés, car Dieu est au contrôle, le Saint-Esprit est avec nous, il est en nous, il est sur nous, il est avec nous, il est là pour nous aider. Le Paraclétos est là, il est au contrôle. Voilà pourquoi nous allons nous inspirer dans les Saintes Écritures. Les mercredis passés, nous avions vu comment les pèlerins juifs qui montaient vers Jérusalem, alors qu'ils traversaient la vallée de l'ombre de la mort, ou la vallée de Baca, ces gens-là ils transformaient la vallée de Baca à un lieu plein de sources. Nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 84, versets 6 à 8. Psaume, chapitre 84, versets 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Autrement dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, autrement dit, la vallée des pleurs ou la vallée des souffrances, ils la transforment en un lieu plein de sources. En fait, leur force augmente pendant la marche. Je vous avais dit que les pèlerins juifs montaient vers Jérusalem. Avant d'y arriver, il y avait une vallée, cette vallée qu'on appelle la vallée de Baca, ou la vallée des pleurs. David a mentionné dans le psaume chapitre 23, David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, c'est ça en fait la vallée de Baca. Pour certains, la vallée de Baca pourrait être la maladie. Pour d'autres personnes, la vallée de Baca pourrait être les problèmes financiers, les célibats, la stérilité, l'instabilité conjugale, le manque de papiers. Bien aimé, nous avons tant de problèmes. Ce monde est complexe. Tout le monde a des problèmes. Mais quelqu'un a dit, j'aime beaucoup cette parole,
Quelqu'un a dit, la bonne nouvelle est que les mauvaises nouvelles peuvent devenir bonnes si vous changez votre attitude. Je répète, les mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle est que les mauvaises nouvelles peuvent devenir bonnes si vous changez votre attitude. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans Philippiens chapitre 4. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Votre Père sait que vous avez besoin. Dieu nous connaît. Dieu qui nous a créés, il nous veut du bien. Dieu veut nous voir prospérer, aller de l'avant et jouir de notre vie. Mais il nous a dit, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, surtout pas sur ta vie. Le lendemain prendra soin de lui-même si tu changes d'attitude, si tu te confies en l'Éternel. En fait, Dieu est là, Dieu est favorable. Ces gens-là, la vallée de Baca ou la vallée de pleurs ou la vallée de souffrance ou la vallée de l'ombre et de la mort, c'était une terre, la vallée de Baca, c'était une terre desséchée. Une terre aride. Nous connaissons tous les déserts. Dans les déserts, il fait chaud. La température s'élève jusqu'à 60 degrés. Ce n'est pas facile de traverser le désert. Même si tu as de l'eau, ce n'est pas facile. La chaleur, c'est difficile de la supporter. Mais ces gens-là avaient une attitude glorieuse. Lorsqu'ils traversaient la vallée de Baca, ce n'était pas les anges qui l'ont transformé, c'était eux-mêmes. Ils transformaient la vallée de Baca en un lieu plein de sources par leur attitude. En fait, c'est ce qu'on appelle le cantique des degrés. Ces gens-là adoraient Dieu, glorifiaient Dieu. Ils rendaient des actions de grâce à Dieu. Au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, au lieu de se plaindre, au lieu de s'apitoyer sur eux-mêmes, ces gens-là glorifiaient Dieu, ils élevaient Dieu, ils adoraient Dieu. C'est comme Paul et Silas dans la prison. On les avait tellement bâtis, fouettés. Et la nuit, au lieu de se lamenter, non, ils ont commencé à adorer, à glorifier Dieu. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît ta souffrance. Ce qu'il te demande, ce qui peut changer ta situation, ce sont les actions de grâce, une très bonne attitude, avoir confiance en Dieu. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Là, nous sommes à Ésaïe chapitre 40. Nous allons lire ce passage. Ésaïe chapitre 40. Oh, alléluia. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Voilà. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Espère. Attends-toi à lui. Dieu est là. Dieu est là. Dieu agit. Il est écrit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il s'agit ici de la contemplation. En fait, là, tu dois contempler Dieu, avoir les regards constamment fixés sur lui. Tu dois compter sur lui. Ceux qui comptent sur lui, ceux qui s'attendent en lui, ceux qui espèrent en lui, de tout leur cœur, renouvellent leur force. Voilà, comme ces gens-là, les pèlerins juifs. La Bible nous dit, leur force augmente pendant la marche. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Bien-aimé, tu peux changer toi-même ta situation. Tu peux transformer tes contrariétés, tes mécontentements, tes soucis, tes problèmes
en réjouissance, en cri de triomphe, à un cantique nouveau, pour lui dire, Alléluia, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh, il est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire, il va le faire, aujourd'hui même, des miracles dans ma vie, des prodiges. Dieu va faire encore. Je vais chanter pour Jésus, il est mon roi. Voilà des cantiques que tu dois chanter lorsque tu traverses la vallée de Baca. Pour toi, peut-être c'est la maladie. Pour les autres, peut-être les problèmes financiers, la stérilité. Tu es dans les mariages, tu entends les enfants, tu attends les enfants, ça fait longtemps. Oui, il faut toujours espérer. Il faut avoir toujours une très bonne attitude. Il faut demeurer dans l'action de grâce. Élève ta voix et glorifie Dieu. Dis-lui merci. Parce que Sarah a conçu à 80, à plus de 99 ans. Tu n'as pas encore atteint 99 ans. Donc, tu dois demeurer dans l'action de grâce. Avoir une très bonne attitude. Lui dire, Seigneur, merci. Si tu l'as fait à une femme de 99 ans, moi, je n'ai pas encore atteint 80, même pas 60 ans. Donc, je te fais confiance. Merci. Je te rends grâce. Hosanna, gloire à toi. Béni soit ton Saint-Nom, car tu es mon rocher, mon abri sûr, ma haute retraite, mon bouclier. Oui, mon Rédempteur, je sais, tu te lèveras les derniers. Voilà pourquoi je te dis merci. Moi, je vais concevoir au nom de Jésus comme Anne. Bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, tu dois avoir une très bonne attitude. Ces gens-là ont persévéré. Il s'agit ici de la diligence, de la persévérance, de l'endurance, de demeurer ferme, de ne pas capituler, de ne pas baisser les bras. Ces gens-là sont demeurés dans l'action de grâce. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. La Bible dit, leur force augmente pendant la marche. Il est naturel que les hommes se fatiguent, se relâchent. Parce que Dieu lui-même sait que le chemin est long. Et tout au long du cheminement, bien aimé, il y a de la lassitude. C'est normal. C'est naturel. Voilà pourquoi nous devons garder nos regards fixés sur lui, le chef et le consommateur de notre foi. Parce que Dieu honore toujours la foi. Si tu lui fais vraiment confiance, si ton cœur est attaché à lui, si tu fais de lui l'objet de ta contemplation, Dieu va t'honorer, Dieu va te délivrer, Dieu va te guérir, il va te relever, il va te donner la force dont tu as besoin pour poursuivre ton chemin jusqu'à la fin et accomplir ta destinée. Alléluia. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons voir un homme, un prophète dans la Bible. Lui aussi, il traversait la vallée de Baca avec une très mauvaise attitude. Heureusement, il s'est ressaisi à la fin. Nous allons lire la Bible dans le livre de Lamentations. Lamentation de Jérémie, pas lamentation de Dieu. Dieu ne se lamente pas. Un prophète qui s'est lamenté, heureusement pour lui, c'est un homme de Dieu. Il s'est ressaisi et il a changé, il a transformé. Oh non, j'aime Jérémie comment, la façon dont il avait transformé ses pleurs en cris de joie, en cris de réjouissance. Oh, alléluia. Lamentation. Lamentation chapitre 3. Korabala skanda baraka ile yakashakara bara bara ile sekerebele skaba. Kera barabalaba sekerebe. Oh bien-aimés, nous sommes dans le livre de Lamentations chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset. Tu peux lire tous les chapitres 3, depuis le verset 1er, mais je commence à partir du verset 16. Comment le prophète s'est lamenté.
Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et je dis, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Car je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et Jérémie est en train de pleurer, de se lamenter. Mais au verset 21, voilà l'espoir de Jérémie. Verset 21, il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est quoi Jérémie? Dis-nous. Verset 22, il nous donne le secret, il dit, les bontés, ce qui va me donner de l'espérance, c'est quoi? Verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'homme. Les secours, il est bon pour l'homme, il est bon d'attendre en l'Éternel, en silence, les secours de l'Éternel. Alléluia. En fait, nous connaissons tous, Jérémie, c'est lui le prophète qui avait prophétisé sur Jérusalem, sur la captivité de Jérusalem, des peuples juifs pendant 70 ans. En fait, il était en train de pleurer sur la ville de Jérusalem et aussi sur sa propre vie. Il traversait la vallée de l'ombre de Baca, comment la ville était détruite. Et il pleurait sur lui-même parce qu'il traversait des moments très très difficiles de sa vie. Alors il pleurait. Si vous lisez depuis le chapitre 1er, il ne faisait que pleurer. Et cela n'a pas ému Dieu. Bien-aimé, tu peux pleurer, tu peux t'apitoyer sur toi-même. Cela ne va rien changer. Cela ne va pas toucher Dieu. Il a pleuré et cela n'a pas ému Dieu. Il m'a fait ceci. Oh, mon âme brûle au-dedans de moi. Je souffre. Tu m'as fait ceci. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Oh, tu m'as enlevé la paix. Oh, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Il pleurait, il s'est lamenté, il pleurait sur lui-même, il pleurait sur Jérusalem. Alors, un moment, lui-même, il s'est ressaisi. Il dit, non, je ne peux pas continuer comme ça. Dieu ne m'a pas parlé. Si vous lisez depuis le chapitre 1er, Dieu n'a rien parlé. Cela n'a pas ému Dieu. Dieu n'a rien dit. Dieu est resté silencieux. Jusqu'à ce que lui-même, il a changé son discours. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ah bon? Quoi? Dis-nous. Et Jérémie dit, ce qui me donnera de l'espérance, c'est quoi? Qu'est-ce qui va te donner de l'espérance? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il se renouvelle. Elle se renouvelle, chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Ah bon? Donc, tu as oublié d'espérer en l'Éternel. En fait, Jérémie a changé son discours. Il a transformé ses pleurs en cris de joie, en réjouissance. Il a changé. Il a transformé son malheur en bonheur. Il a tout changé. Comment? Par une très bonne attitude. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Oh, c'est pourquoi il a cru à la fidélité de Dieu. Il a cru à la miséricorde de Dieu. Il a cru aux bontés de l'Éternel. Il ne m'a pas abandonné. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Mais il m'a dit, allons à l'autre bord. Oh, Jérémie se souvient de ces cantiques. Il chantait ces cantiques. Oh non. Tu dois te lever, mon frère, ma sœur. Lève-toi et demeure. Tu dois demeurer dans l'action de grâce. Lève-toi et change. C'est toi qui vas changer ta situation. N'attends pas les pasteurs. N'attends pas les hommes de Dieu, les prophètes. N'attends pas qu'on te donne de l'huile. Non, il ne s'agit pas de l'huile. Il s'agit ici d'attitude, la foi. Dieu honore la foi. Tu dois te lever toi-même. Les hommes de Dieu sont là. Ton pasteur ou ton prophète peut prier pour toi, mais cela n'est pas une finalité.
tu dois t'élever. Dieu attend la foi. Dieu honore la foi. Tu dois t'élever. Tu dois faire confiance en Dieu. Tu dois t'offrir à lui. Faire de lui l'objet de ta contemplation. En fait, c'est la vie, c'est la dévotion, un attachement sincère à lui. Tu dois rester connecté, attaché à Dieu. Lui faire entièrement confiance, espérer en lui, compter sur lui, t'attendre à lui. C'est là que Dieu va se manifester. Dieu est là, Dieu agit, Dieu n'a pas changé. Il est amour, il est miséricordieux, compatissant. Notre bienfaiteur, notre libérateur, notre bouclier, c'est lui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Lève-toi, confie-toi en l'Éternel. Les pleurs ne vont pas changer ta situation. Les lamentations ne vont pas changer ta situation. Mais si tu t'élèves, comme Jérémie a changé son discours, si tu t'élèves et tu te dis, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, Dieu ne fait pas exception de personne. D'ailleurs, il m'a aimé avant la fondation du monde. Oui, il m'a aimé du même amour qu'il aime Christ. Jésus a dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Dieu nous aime du même amour qu'il aime Christ. Il m'aime, il m'a aimé, il m'aime et il m'aimera toujours. Son amour ne varie pas. Il m'aime, voilà pourquoi il a livré. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. C'est ça la preuve de l'amour de Dieu. S'il m'a témoigné son amour, oui Seigneur, tu m'aimes. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je te rends grâce. Hosanna, gloire à toi, béni soit ton Seigneur. Entre tes mains, je m'abandonne. Oh, viens à mon secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, tu es là. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je te fais confiance au nom de Jésus. Tu vas oublier même que demain tu dois payer le loyer, même si tu n'as pas d'argent. Tu oublies, la paix envahit ton cœur. Là, les choses changent. Là, le Saint-Esprit rentre maintenant en action. Et la joie va remplir ton cœur. Tu oublies que tu as des dettes, que tu es surendetté. Tu oublies que, comme disent les deadlines, comme disent les Anglais, la date limite, c'est demain. Tu oublies tous tes problèmes. Tu oublies que tu es une femme stérile. Tu oublies tes problèmes parce que le Saint-Esprit te comble, te couvre de son ombre. Il vient, il te dit, ma fille, je suis là. Je sais, je t'aime. Je sais que tu as le problème de stérilité, mais je suis là, c'est moi qui donne les enfants. Je suis là, je ne t'ai pas abandonné. Oh, voilà l'attitude que j'attendais de toi. Voilà ce que j'attendais de toi depuis longtemps. Je suis là. Ce qui peut m'engager, ce qui m'engage, c'est la foi. Alors, comme tu m'as manifesté la foi, je suis là. Voilà. La joie va remplir ton cœur. Cette joie ineffable, indescriptible, pleine de gloire, va déborder de ton cœur. Les sources d'eau vive vont jaillir de toi. Là, c'est une autre dimension. La Bible nous dit ceci dans Proverbes chapitre 18, verset 11. Nous n'allons pas lire, tu vas lire ça à la maison. C'est très édifiant. L'esprit fort de l'homme les soutient dans la maladie. L'esprit fort de l'homme les soutient dans la maladie. Alléluia. Nous sommes arrivés presque à la fin, nous allons prier. Aujourd'hui, Dieu va te guérir. Aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui même. La main de Dieu est là. Oui, pour te faire du bien. Proverbe chapitre 18, verset 14. Roko shikababa, rakasakababa. Rekasakarabaolo. Yendarababa. Yekesekerebeleskababa. Shendarabarababa. Reka sakarabarababa. Reka sakarabaroko sikerebebe. Yerabarababa. Proverbe 18. L'esprit de l'homme les soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui les relèvera? Dans d'autres versions, on parle. L'esprit fort de l'homme les porte, les soutient dans la maladie. En fait, ton esprit régénéré, c'est lui-là qui va te porter dans la maladie, dans les souffrances, dans tes problèmes. Si ton esprit est musclé, ton esprit est fort, c'est lui qui te porte. Mon esprit est uni à l'esprit de Dieu. C'est lui l'esprit régénéré qui est en communion avec le Saint-Esprit. Quand il est musclé, quand il est fort,
C'est lui qui va te porter. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, l'Esprit va te porter, va te soutenir et tu sortiras vainqueur. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans l'action de grâce, exalter et glorifier. La Bible dit, oh Rikababa, Rebere Kaskarabayoro, Yikesekebe, lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, et Rabaraka Sikebe, il s'agit ici de la contemplation, je vous avais dit. Bien aimé, ces gens-là avaient leur regard, ceux qui se confient en l'Éternel, c'est-à-dire se confier veut dire on nous parle ici de la dévotion, l'attachement, avoir les regards fixés sur lui constamment. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Nous devenons semblables à lui par le Saint-Esprit qui habite en nous. Là, c'est dans 2 Corinthiens, ça c'est le dernier verset. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, tu vas lire ça à la maison. Lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire, en fait quand tes yeux sont fixés sur lui, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai rien d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mais tu n'as pas de plan B, j'ai seulement un seul plan. Plan A, c'est tout. Un seul plan, c'est Jésus. Jésus ou rien. Quand tes yeux sont fixés sur lui, le chef et le consommateur de notre foi. La Bible nous dit, verset 18, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous tous dont le visage est découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Dans d'autres versions, on dit, lorsque nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, comme lui, toujours comme le colayer, de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Il s'agit ici de la contemplation, de faire de lui l'objet de ta contemplation. Tu gardes tes yeux, tu te focalises, tu gardes tes yeux sur le Seigneur. Tu fais de lui l'objet de ta contemplation, cette vie de dévotion, d'attachement. Tu es là, tu les contemples, tu l'adores. Oh, lorsque nous contemplons comme dans un miroir, le Seigneur, la gloire de Dieu, nous sommes transformés. Quand tu gardes tes yeux fixés sur la personne de Jésus-Christ, tu es transformé de gloire en gloire. Tu vas oublier même tes problèmes. Et le Saint-Esprit va lui-même te porter. Alléluia. Élève ta voix et rends gloire. Rends des actions de grâce à Dieu. Élève ta voix, adore ton Dieu. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour cette parole qu'il nous a donnée. Dis-lui merci de relever ta foi. Dis-lui merci de se révéler à toi. Dis-lui merci pour tout ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie. Il est là, il est au contrôle. Élève ta voix. Dis merci à Dieu pour son amour, sa grâce, sa fidélité, sa miséricorde qui dira toujours ses bontés, pour ses bontés et compassions qui ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin pour nous. Dieu est là. Il n'a pas changé. Dis-lui merci pour son amour incommensurable, son amour inconditionnel. Il nous a inconditionnellement aimés avant la fondation du monde. Il nous aime, il est là. Il nous porte, il nous soutient. Il est là, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dis-lui merci pour ton problème. Élève Dieu au-dessus de ton problème, car il est plus grand que ton problème. Et tu vas l'élever, l'exalter, le glorifier, lui dire, oh Seigneur, merci. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, Dieu est là, il est au contrôle. Élève ta voix et dis-lui merci. Adore ton Dieu, dis-lui merci pour son amour altruiste. Oh, gloire à toi, Père, je te dis merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tes bontés, compassions, oh, qui ne sont pas épuisées. Merci de les renouveler encore aujourd'hui pour nous. Nous te disons merci. Merci pour l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Merci pour le don du Saint-Esprit. Oh, notre consolateur. Oh, Paraclet, nous te disons merci, glorieux Saint-Esprit.
Merci de relever notre force. Merci. Oh, toi qui as commencé cette belle œuvre en nous, tu la poursuivras jusqu'à son perfectionnement. Merci. Merci de nous amener à la foi inébranlable. Merci, oui, pour ton ministère en nous. Oh, merci pour ta présence dans nos vies. Nous te disons merci. Gloire à toi, Hosanna. Gloire à toi, Hosanna. Merci. Merci, Seigneur, d'agir. Merci de combattre pour nous. Oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi qui nous fait le Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Comme a dit l'apôtre Paul, grâce soit rendue à Dieu, le Père, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Tu nous fais toujours pas perdre, mais tu nous fais toujours triompher en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous t'élevons en dignité, nous proclamons ta seigneurie, ton règne, ta domination, ta suprématie, ta souveraineté. Oui, gloire à toi, le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre délivrance. Nous te couronnons, roi, et nous proclamons ta seigneurie dans nos vies. Hosanna, gloire à toi. Alléluia. Bien-aimé, oh, glorifie Dieu, parce qu'il te guérit. Je proclame ta guérison derrière le son de ma voix. Le Saint-Esprit te saisit. Maintenant même, il te saisit du haut de ta tête à la plante de pied. Il te guérit, il restaure ton corps. Oui, reçois ta guérison au nom de Jésus. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de lui dire seulement merci. Tu n'as pas besoin de beaucoup prier. C'est dis-lui tout simplement merci. Merci Seigneur, merci, je m'étais éloigné de toi, merci de me ramener à toi, merci de m'attirer à toi, merci de restaurer mon âme, merci pour ma guérison, merci pour tout ce que tu as accompli, car tu fais infiniment, abondamment au-delà de tout ce que nous te demandons ou pensons par ta puissance qui agit en nous. Merci Seigneur, oh Seigneur, de porter un regard favorable sur ma vie. Élève tout simplement ta voix et glorifie ton Dieu. Dis-lui simplement merci, élève ta voix. Oui, fais monter tes louanges, fais monter, oui, ton adoration. Oui, glorifie Dieu pour son amour. Glorifie Dieu parce qu'il agit. Dieu agit. Il a envoyé sa parole et il est là pour l'exécuter. Il est là pour exécuter, pour honorer ta foi. Élève tout simplement ta voix et dis-lui tout simplement merci. Il n'est oh rabaraba shikerebe leskababa rekesekerebe ula sakarabaroko ile sekebe yekandara baroko shikerebe leskababa. Merci de donner les papiers à mon frère. Merci Seigneur de régulariser ces cas. Oh, qui ont beaucoup traîné. Merci Seigneur de les régulariser. Merci de libérer les papiers de mon frère, de ma sœur. Merci de donner les enfants, Seigneur, aux femmes stériles. Merci de relever la force de tous ceux-là qui étaient refroidis dans la foi, de tous ceux-là qui avaient perdu de l'espérance. Merci, oh Dieu, de les restaurer, de les rallumer la flamme dans leur cœur, de les relever, de les bénir. Merci de frayer des chemins nouveaux, Seigneur. Oh, ribaraba, sakarababa, reçois la guérison, reçois ta restauration. Le Saint-Esprit est là, il te saisit du haut de ta tête à la plante de pied. Merci, Seigneur, de rallumer la flamme dans le cœur de tous ceux-là qui étaient refroidis dans la foi. Merci de les relever, merci de les revigorer, merci de les requinquer. Oui, par ton feu. Merci, Seigneur, de faire descendre ton feu, le feu, que le feu du Saint-Esprit t'embrase du haut de ta tête à la plante de pied. Oh, je te dis merci, oh Seigneur, pour ton revêtement, pour ta plénitude, oh, dans la vie de mon frère, au nom de Jésus. Oh, rikabaraka sekerebereke sekebe. Toi, élève tout simplement ta voix et rends grâce à Dieu. Élève tout simplement ta voix et dis-lui merci. Élève tout simplement ta voix et adore ton Dieu parce qu'il est au contrôle. Dieu agit. Il agit parce que tu as crié à cette parole. La main du Seigneur est sur ta vie. Il est là. Il fait infiniment abondamment au-delà de toute attente et espérance. Au-delà de mes proclamations. Au-delà de nos prières. Dieu agit. Il te connaît très bien, il connaît ton problème. Parce que tu as changé ton attitude. Parce que tu lui as fait confiance. Parce que tu as reçu cette parole de tout ton cœur. Le Saint-Esprit est rentré en action. Il change le mal en bien. Selon qu'il est écrit, Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Dieu change le mal en bien. Il ramène à la vie tout ce qui était mort dans ta vie. Oh, il te restaure.
restaure. Et oh, Dieu est là, il te repositionne et il agit, sa main est sur toi. Dieu te bénit, Dieu te délivre, Dieu te sauve. Il ferait un nouveau chemin pour toi au nom de Jésus. Élève tout simplement ta voix et glorifie-le. Oh, Rabashika Rabaraka Sokorobolike. Yendara barabaraka shekerebeles kabaraka yalaba. Yendara barabayoko shikerebeles kabaraka yolo inde. Yendara baba. Nous te disons merci, merci, merci. Merci d'intervenir, ô Père. Merci d'agir. Je te dis merci. Oh, nous proclamons, je proclame la guérison. Oh, de mes bien-aimés. Oh, derrière les sons de ma voix. Oh, toi qui es connecté. Oui, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Reçois la paix du Seigneur au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te saisisse du haut de ta tête à la plante de pied. Oui, que tu reçois la guérison. Reçois cette onction de guérison, oh, sur ta vie. Oh, qui te saisisse, ou qui te saisit maintenant même au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Je te dis merci. Merci Père. Merci. Merci. Alléluia. Demeure dans l'action de grâce. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Bénis-les. Honore-les. Glorifie-les. Car il est bon. Il nous a fait du bien. Il t'a fait du bien. Alors acclamons-les, acclamons-les, acclamons-les. Avec des cris de joie là où tu es. Pousse des cris de joie. Oh, glorifie ton Dieu. Pousse des cris de joie. Oui, au nom de Jésus le Christ. Oh, alléluia. Oh, merci. Je te dis merci, Père. Merci pour ta main étendue sur nos vies. Merci de guérir les malades. Merci d'ouvrir les yeux des aveugles. Merci de libérer les captifs, de délivrer les prisonniers. Oui, Seigneur, merci de briser les jougs et d'ôter les fardeaux. Merci pour ta paix. Oh, que toute la gloire te revienne. Toi qui fais infiniment abondamment au-delà de ce que nous te demandons, pensons, au-delà de toute attente et espérance. Oui, à toi l'honneur, la gloire, la louange et notre adoration, maintenant et à jamais. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'avez pas d'église où prier, vous êtes cordialement invités à venir prier avec nous. Nous sommes sur 135 Pepys Road, nous sommes à New Cross Gate. Si vous êtes à Londres, bien sûr, si vous êtes à Londres, n'hésitez pas à nous contacter sur 074 467 90321. Nous sommes sur 135 Pepys Road, New Cross Gate. Le postcode c'est SE14 5SF. Voilà, n'hésitez pas. Nous nous réunissons chaque dimanche de 13h à 15h30 en présentiel sur 135 Pepys Road, New Cross Gate, postcode London SE14 5SF. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen.